film, les Japonais, des acteurs japonais qui sont invités pour jouer dedans, et même eux, les jeunes Japonais, ils connaissent même pas cette page de l'histoire. Donc je pense que finalement, après tout, il y a des choses, aventures, divertissantes, finalement, il faut quand même aussi laisser le public, soit japonais ou du monde entier, de découvrir, comme ce que dit M. Verret, en fait, d'autres pages de l'histoire. C'est important quand même le travail de mémoire historique, etc. Merci. D'autant plus qu'il y a une partie de la culture japonaise que nous avons traitée en manga et qui nous intéresse beaucoup, c'est le Shinto. Et le Shinto, ça envoie aussi culture de tribus sibykales et des tribus amérindiennes. En fait, toutes ces cultures-là, ce sont nos arrière-arrière-grands-parents, c'est notre tronc commun. Si on veut aller un peu plus dans la réflexion métaphysique, nous évoquons la tradition primordiale. Et à mon sens, si la tradition primordiale revient au devant des sociétés industrialisées, c'est que nous sommes à un tournant important de l'histoire de la planète, à travers les problèmes écologiques, de destruction, de surpopulation. Et nous avons besoin d'aller au plus profond de notre mémoire, et heureusement qu'il y ait encore les mémoires vivantes de ces tribus pour nous aider à avancer vers un futur commun. Merci beaucoup. Donc je vous invite de voir ce film qui sera projeté le 22 avril. Voilà, d'abord le matin, vous pouvez aller voter, et après on vient voir un autre film historique. Donc voilà, et ce film, à part du film et de la bande dessinée, il a aussi la musique qui est très touchante. Donc on est content aussi que voilà, Monsieur Sir Ali, voilà, il va il va sortir le disque de musique de cet Iqbal en France. Voilà. Est-ce que vous pourrez dire quelque chose pour... Oui, bonjour. Je suis très content qu'on a cet événement ici. Merci Boris, merci Monsieur l'ambassadeur. Et moi, je suis très grand fan de Taïwan. Il y a quelques années, j'ai découvert ce pays extraordinaire, et j'avais écrit une petite présentation, Time for Taiwan. C'est l'or pour Taïwan, et pour ça que j'ai commencé à sortir une série de disques, la musique de Taïwan, et grâce à Monsieur l'ambassadeur et Monsieur Liu, je fais un voyage là-bas, et grâce à Centre culturel, on est en train de développer toute une série de musique qui vient de là-bas. Il y a 2 disques qui sortent. Il y a un disque, un double CD qui est anthologie avec 9 ethnies aborigènes, et une autre qui est un disque entièrement sur le Sidique. Tous les deux devraient être là maintenant, mais dû au délai d'imprimerie et dû au fait que le 22, il y a ce film, mais aussi il y a l'autre film, et que tout le monde est en train de travailler là-dessus. Donc le disque va sortir, et ça va compléter l'ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sœur Ali. Et en fait, on reste encore sur ce film, parce que ce film, c'est un grand blockbuster à Taïwan qui a attiré plein de jeunes qui sont... Parce qu'en fait, à Taïwan, la langue officielle, c'est quand même mandarin. Et finalement, même pour le public taïwanais, pour aller voir ce film, on a besoin de sous-titres. Parce que, à part des chercheurs ou des gens de ce troupe qui connaissent ces langues, et aussi peut-être M. Chu, finalement, je crois ici, personne ne comprend de ces langues, malheureusement. Donc, ce film, quand il est diffusé à Taïwan, il y a ici, en fait, c'est aussi le partenaire de la semaine taïwanaise, Anytime. Ils ont fabriqué une sorte de porte-clés. En fait, ce n'est pas des porte-clés. En fait, monsieur et madame journaliste, dans votre enveloppe, normalement, vous avez cette porte-clés. En fait, ce n'est pas un simple porte-clés. C'était servi comme une sorte de billet d'entrée électronique pour l'avant-première de ce film à Taïwan. Donc ça a créé les gens étaient très intéressés. Et dans votre enveloppe, il y a aussi un lot de cas postales sur ce film. Donc voilà, est-ce qu'on peut inviter le PDG de Anytrain de nous dire quelques mots, Madame Annie Zhang, s'il vous plaît, Zhang Jie. Il
y a aussi ce souvenir. Mesdames, 各位贵宾啊，大家好。我很高兴这一次呢能够来庞毕度参加这个活动，然后一起来支持赞助。Mesdames et messieurs, je suis tellement heureuse de pouvoir venir à Paris, au Centre Pompidou, pour soutenir à cet développement, participer à ces activités. 首先我也要告诉各位一个好消息哈，就是我们在法国庞毕度这个台湾州的展览结束之后呢，到台湾呢，我们将在台湾呢举办这个台湾的北中南巡回，然后里面夹杂了我们的这个互动科技这个科技艺术的推广。谢谢。Une bonne nouvelle à annoncer, après la participation ici à Paris et après notre retour à Taïwan, il y aura une tournée en l'île du Nord, du Sud et aussi du centre de Taïwan pour présenter, disons, par les images animées. 那么另外呢，我们也Anytime 呢也不断的在推广在中国大陆呢，目前我把这样的计划呢已经推广了有3个城市呢，他们很有意愿就包含这个在沈阳、广州，还有另外一个是在台儿庄。Et en plus, en Chine continentale, pour le marché là-bas, nous avons également déjà démarré des coopérations avec Shenyang, Guangzhou et Hangzhou pour, disons, une coopération bilatérale. 所以呢，我在这边呢跟各位分享就是说，我们集合我们台湾所有最优秀的这个动漫的这个才华的专家，然后结合我们在台湾这些创新的科技的力量，我们希望让全世界看到不一样的动漫展。谢谢。C'est pour ça que je suis tellement content de pouvoir inviter des experts, des jeunes artistes et aussi des spécialistes, disons, de l'image animée pour montrer qu'à travers nos présentations, on peut bien connaître, n'est-ce pas, disons, l'animation de Taïwan. Merci beaucoup. Une petite remarque à ajouter. Bien sûr, nous devons remercier M. Pascal Liu et son équipe. Grâce à lui, depuis 3 ans, on a tellement travaillé. Donc, un applaudissement et vérité. Merci. Bon, merci à l'ambassadeur et aussi l'intervention de le PDG, Madame Zhang de Anytime, parce que vraiment grâce à eux que cette voilà, ici c'est que le départ, bon départ. Après, voilà, les jeunes publics taïwanais, ils vont voir, pas seulement dans le capital, dans le nord, même dans le sud, ils vont voir voilà, tous ces auteurs, leur travail, et peut-être aussi un peu de travail dans le cinéma d'animation. C'est pour ça qu'on est heureux vraiment ici, grâce à Boris Tissot et aussi les amis de la presse, on pourrait présenter notre travail ici. On espère qu'on pourrait continuer à vous présenter le travail 9e art en animation des auteurs taïwanais. Et donc si vous avez besoin de plus d'informations, dans les enveloppes, en fait il y a aussi voilà, un CD qui a toutes les informations. Et notre partenaire de la semaine taïwanaise, Anytime, il vous offre tout le monde un foulard voilà, avec des motifs d'un artiste connu taïwanais. Donc si vous n'avez pas, voilà, vous pouvez contacter notre équipe, voilà, on va vous offrir ça. Et si vous avez besoin des entretiens avec tel artiste, vous pouvez nous contacter aussi. Merci beaucoup. Et on va maintenant passer la parole à Monsieur l'ambassadeur pour finir, pour clore cette conférence de presse. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser par moi, parce que là nous avons des artistes ici, et nous avons aussi notre commandant-chef pour cet événement, M. Tissot. Nous sommes disponibles à vous répondre si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions, sinon préparez vos valises pour visiter Taïwan. Avant, il y a le déjeuner, on peut parler aux entreprises. Voilà, je t'invite Pascal de... Oui. Oui, donc après, vous êtes invité par Taïwan à déjeuner à une petite crêperie qui est juste derrière, à côté de la fontaine Stravinsky. Merci beaucoup, je suis un peu fatigué. À côté de la fontaine Stravinsky. Mais vous avez une question? Qu'est-ce que vous pensez sur le manga taïwanais et le manga japonais? Quelle est la différence d'après vous? C'est une grande question. Dominique Véret pourrait y répondre mieux que moi, puisque c'est un éditeur.
En ce qui me concerne, moi je voulais montrer la différence, c'est-à-dire montrer des cultures différentes que la culture japonaise. La culture japonaise a, comme l'a dit Dominique Verret tout à l'heure justement, nous a un peu envahis, disons. Elle a été en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays d'Asie. Mais ce qui était intéressant de montrer, puisque nous avons commencé par présenter la culture japonaise, de montrer qu'il n'y a pas que la culture japonaise, qu'il y a d'autres cultures, comme la culture taïwanaise, coréenne et chinoise continentale aussi, avec des jeunes auteurs de bande dessinée indépendantes qui eux aussi inventent des formes de bande dessinée personnelles, autobiographiques, poétiques, politiques, par internet, et que c'est bien de montrer toute cette différence. Voilà, c'est ce qui nous importait de montrer aussi aux jeunes publics français qu'il n'y a pas que le manga. Pour les différences plus précisément, il y a beaucoup de styles que j'ai découvert moi-même dans le manga japonais, mais dans le manhwa taïwanais, il y a d'autres choses que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas cette culture il y a 2 ans, et je suis très content de la faire découvrir aujourd'hui pour donner cette ouverture d'esprit à ceux qui ne font que lire du manga japonais. Donc comme ça, avec cette différence, ils vont pouvoir apprécier et rencontrer et partager avec les auteurs présents dans les ateliers, ici au Studio 1316, leur pratique et leur vision du monde, et leur vision de la bande dessinée qui est différente et qui est très riche, et que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir par rapport à des auteurs taïwanais. J'ai lu d'autres livres qui m'enchantent, et même on dit mais pourquoi vous avez choisi des auteurs de Chine continentale? Eh bien, il y a aussi en Chine continentale de jeunes auteurs de bande dessinée qui inventent des formes très poétiques et qui sont passionnantes aussi et pleines de richesse. Même à Hong Kong, il y a d'autres auteurs aussi, comme un auteur comme Chihoi qui ne pourra pas venir, alors que j'avais sollicité. Mais ce sont des auteurs qui découvrent aussi d'autres formes quand ils sont à Hong Kong, à Taïwan, à Pékin ou aux États-Unis ou en France. Ils découvrent d'autres formes ailleurs. Et cet ailleurs, quand ils les rencontrent, eh bien, ça crée des mixtes, ça crée, on est influencé. Taïwan a été influencé par beaucoup de peuples qui sont venus, qui ont traversé Taïwan, l'île, et comme en Sicile aussi, en Europe, eh bien, il y a des peuples différents qui sont passés, et toutes ces influences-là se retrouvent aujourd'hui dans les bandes dessinées que nous découvrons. Et je trouve ça passionnant de permettre à des jeunes qui ne connaissent même pas Taïwan, qui vont venir dans ces 3-4 après-midi ici, découvrir des auteurs, rencontrer ces auteurs, découvrir des films taïwanais qu'ils ne connaissent pas. Moi non plus, je n'avais aucune connaissance de Silicon Valley, et j'ai tout de suite pensé que c'était très bien de présenter ce film. Donc je me suis même battu pour qu'il existe ici, et qu'on puisse, avec M. Liu, qui aussi s'est battu à son échelle, à lui, pour qu'ensemble on puisse présenter certains films taïwanais. Et je remercie particulièrement aussi cette jeune réalisatrice ici présente, qui a fait cette recherche de court-métrage, Pei Wen, qui a fait cette recherche de court-métrage pour nous montrer aussi la diversité de réalisateurs taïwanais qui ont inventé aussi des formes extraordinaires que j'ai vues et que j'ai choisies avec Pei Wen. Merci encore. Oui. Et quelle est la première bande dessinée que vous avez lue, bande dessinée taïwanaise? Alors j'avais reçu un petit paquet avec plein de bandes dessinées taïwanaises, et la première que j'ai lue c'était M. Medson. Et puis aussi voilà. Et j'ai beaucoup aimé justement cette diversité et cette différence de traitement de forme, de texture, puisqu'on travaille aussi avec des pinceaux, on va travailler avec d'autres formes, avec le noir et blanc, avec la couleur, et tout cela m'enchantait. Donc j'ai découvert tout cela avec passion. Et c'est la passion qui permet qu'ensemble on fasse découvrir au public français et aux jeunes français cette bande dessinée taïwanaise. Merci encore. Dominique, un mot peut-être? Oui. Moi j'ai une question.
Est-ce que, c'est une question aux auteurs présents, est-ce qu'ils sont prêts à collaborer avec des créateurs français? 请问在座的作者或者出版商们，那你们是不是准备好跟法国的出版商来合作？大家都tout le monde a donné réponse oui positif oui 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 j'ai pas besoin de traduire oui. Oui, c'est pour ça que ça c'est un des objectifs que nous avons beaucoup travaillé. C'est pas seulement pour, disons, les intérêts, les échanges vis-à-vis des échanges culturels, mais également, n'est-ce pas, les intérêts, disons, économiques. Pourquoi pas? Ah non. Alors, je pense qu'il y a peut-être une méprise. C'est pas des éditeurs que je parle des auteurs. Oui, des auteurs. D'accord. Surtout les auteurs. Okay. En fait, je pourrais ajouter un petit mot, c'est que par exemple dans le premier écran, vous pouvez voir, il y a un petit vidéo, mini documentaire sur la création, une procédure de création de bande dessinée justement. C'est Chen Hongya qui joue, entre guillemets, qui est dedans. Et justement, comme la question posée par Didier, justement, c'est parce que voilà, on a pu contacter un scénariste que tout le monde connaît, très connu, Jean-David Morvan, et on a pu faire quelques tests maintenant. Et sur la vidéo, c'est un test pour une histoire classique chinoise au bord de l'eau. Donc vous pouvez regarder, voilà, il y a la vidéo là-bas. Et on espère finalement aussi, à part de côté soit petite chinoise, d'histoire chinoise, je pense que tous ces auteurs ils sont capables de faire d'autres choses. On peut parler de notre histoire de Taïwan et aussi d'autres plein de différentes science-fiction et plein de choses, etc. Donc on attend de pouvoir toucher plus de public. Merci beaucoup. Et... Dernier appel, dernière invitation auprès des auteurs français. Pourquoi pas travailler davantage au marché taïwanais? Et ce n'est pas seulement pour le marché taïwanais, mais également pour la communauté chinoise au sens large. Donc, bon courage et bonne chance, un succès. Merci. Merci. On peut aller ensemble au restaurant.